intuitif pour le tirage et message express du jeudi 31 juillet 2025. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, ou sinon que tout se passe bien pour vous. Alors, je vais faire le tirage avec les 77 d'Aliaské, je vais compléter avec le tarot. Voilà, et sans plus tarder, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne, s'il vous plaît, chère guide, pour ce jeudi 31 juillet. Alors, c'est Mélaël qui est là pour nous accompagner aujourd'hui, pour ce jeudi. Alors, Dieu qui dévie le mal, capacité de guérison, protection contre les armes, sécurité dans les voyages. Alors, c'est aussi un ange qui va nous aider à sortir des insatisfactions. Voilà, je le mets là. Qui va nous aider vraiment à guérir des blessures et à retrouver confiance en nous. À travailler sur nos bases pour qu'on ait vraiment plus de stabilité et de solidité. Que ce soit dans les activités, que ce soit dans les relations. Il va nous aider vraiment à voir ce que la vie nous envoie et à ne pas passer à côté des opportunités qui peuvent se présenter à nous. Voilà. Alors, on va voir avec les 77 d'Aliaské, s'il vous plaît, cher guide, quels sont les messages justes et utiles pour ce jeudi 31 juillet 2025, s'il vous plaît. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, et la toute-puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Hop là. Allez. On nous parle d'équilibre par rapport à de la jalousie, par rapport à des médisances, par rapport à des complications que l'on peut rencontrer. On nous dit recherchez l'équilibre, ne rentrez pas là-dedans, mais essayez de prendre du recul par rapport à ces situations, parce que beaucoup de choses sont en train de changer en ce moment, et ce qui marchait dans le passé ne marche plus aujourd'hui. Donc l'important, c'est vraiment de ne pas se laisser happer par le passé, par tout ce qui est toxique, mais de rechercher un équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des activités professionnelles ou autres? Au niveau de l'argent, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail et je serai heureuse de vous accompagner. L'amour. Ok. Le consultant, la consultante. Et le foyer, et on a tout. Voilà. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce jeudi 31 juillet. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît? Alors, en dos de deck, avec cette carte, on nous parle d'innocence. On voit qu'il peut y avoir pour cette journée des rapports avec des enfants, des jeunes enfants. On voit qu'il y a besoin d'un renouveau. Et je ressens aussi des nouveaux projets avec cette carte-là. On voit vraiment qu'il y a la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est de rechercher l'innocence. Rechercher l'innocence dans le sens où on nous demande de mettre plus de légèreté dans notre vie. Hop là, j'ai laissé ça comme ça. Alors, on voit vraiment que il va y avoir la possibilité d'apprendre, d'avoir accès à un renouveau. Parce que
ce qui marchait hier ne marche plus aujourd'hui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et il y a quelque chose qui est en gestation. Alors, par rapport à ça, par rapport à ces choses où on a l'impression que ça n'avance pas, on nous demande de prendre du recul. On nous demande de nous poser et d'accueillir ce qui est. On nous dit que c'est pas la peine d'essayer de forcer les choses, c'est pas la peine de se battre contre cette situation parce que, en fait, on bloque et on ne permet pas à la situation d'avancer dans le bon sens. On nous demande au contraire de voir ce qui va dans notre vie, de chercher un apaisement. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir dépasser les blocages. En nous concentrant sur le cœur, sur l'amour, on va attirer à nous des imprévus qui vont s'accélérer, mais de manière positive. On travaille sur les bases et ce travail-là, on nous dit que c'est jusqu'à l'hiver, l'automne-hiver, fin de l'automne, début hiver, qui se met en place et qui va durer tout ce temps-là. C'est important. Important pour les fondations, important au niveau aussi du matériel, important au niveau de nos activités parce qu'on est en train de se recalibrer. On nous demande de savoir écouter. On va recevoir beaucoup d'informations. Il peut y avoir un rendez-vous important aussi pour certains d'entre vous, un rendez-vous où il risque d'y avoir des choses conflictuelles ou pour parler des choses conflictuelles et pour parler d'une espèce d'emprisonnement en fait, de frustration, de ce sentiment de mal-être où on a l'impression de ne pas avancer. Donc par rapport à ça, si vous avez ce rendez-vous, n'oubliez pas de demander l'aide à l'ange Méaël qui est là pour vous accompagner et de savoir aussi écouter l'autre pour bien prendre conscience des messages qui sont passés. C'est ce que je ressens. Aujourd'hui, les énergies nous poussent à trancher, elles nous poussent à être déterminés et surtout à pas baisser les bras, à avoir confiance, à être courageux, déterminé sans pour autant être dans l'impulsivité. On est en train de prendre conscience de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui est désaligné. C'est aussi une journée qui nous demande de continuer justement avec tout ce passé, avec l'ancien. Parce que en ce moment, les énergies nous donnent la possibilité de laisser tout se passer derrière nous, de laisser tout ce qui freine derrière nous. Donc, il va falloir oser prendre de nouvelles initiatives, se décider, garder confiance et être ferme, mais ferme en étant positionné dans le cœur. Ça veut dire ferme avec douceur. On est en train de vraiment faire de la place pour accueillir le nouveau. Et c'est ça qui est important, faire de la place pour accueillir le nouveau. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités en général, on voit qu'il y a quelque chose qui est limité. On voit que il peut y avoir des frustrations. On peut avoir l'impression de travailler beaucoup, de faire beaucoup de choses pour avoir peu de résultats. On vous dit, faites attention au mental aussi. Faites attention au mental parce que le mental vous freine et le mental vous emprisonne, d'accord? Et on vous dit que il va y avoir, au niveau matériel notamment, quelque chose de vraiment positif, quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avancer dans le sens souhaité. Il va y avoir des accords qui vont être trouvés dans vos activités, qu'elles soient professionnelles ou autres, qui vont vous amener plus de bien-être, qui vont vraiment vous permettre de sortir de cette prison. C'est un renouveau, d'accord? C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Alors, que nous dit le tarot par rapport à ça? Alors, on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée nous dit de faire attention aussi. Il peut y avoir des retards, oui, attention à l'impulsivité, d'accord? Et comment vous vous projetez sur le futur avec ce 10 d'épée? On peut avoir l'impression qu'on a été trahi. On peut se sentir mal, on peut être déçu, on peut avoir des regrets. Mais en même temps, attention au mental. Attention au mental parce que, vous voyez, tous ces oiseaux, tous ces corbeaux, là, j'ai l'impression que c'est des corbeaux. Moi, je les ressens comme des idées négatives. Donc, attention à comment vous vous projetez, attention à comment vous voyez l'avenir par rapport à vos activités, qu'elles soient professionnelles ou autres, afin de ne pas vous enfermer. Oui, les choses avancent. On avance vers la nouveauté, c'est fragile.
Il va y avoir plus de bien-être. Ne baissez pas les bras. Ayez confiance en vous. Soyez créatifs. Croyez en vous, en votre chance. Créez des liens qui favorisent votre ouverture et qui favorisent de nouvelles synchronicités. Il peut y avoir des personnes à l'extérieur aussi qui viennent vous aider. Soyez curieux, ouvrez-vous. Mettez plus de légèreté. C'est ça qu'elle vous dit aussi, cette carte. Focalisez-vous sur ce qui vous amène de la légèreté, de la joie, de l'harmonie, du plaisir. Mais pas dans des choses qui vous enferment. D'accord? On est en train de se libérer de ce 10 d'épée. On est en train d'arrêter de voir ce que vous avez vécu comme des défaites. Vous allez arriver, le 10, c'est la fin d'un cycle aussi, vous voyez. Ça nous aide vraiment à mettre fin à tout ce qui nous convient plus. Mais arrêtez de broyer du noir. Attention à vos pensées. Parce que vos pensées créent votre futur. Donc si vous êtes toujours positionné, si ça tourne en boucle dans votre mental, vous vous enfermez, vous vous emprisonnez, d'accord? Donc soyez vigilants par rapport à ça. Au niveau de l'argent, on voit qu'il peut y avoir des conflits, une situation un peu chaotique. Il y a des soucis par rapport à l'argent, certes, mais on vous dit, par rapport au matériel, il y a des soucis, certes, c'est pareil, ne restez pas dans ces pensées négatives, parce qu'il y a quelque chose d'imprévu qui va se présenter à vous, quelque chose d'inattendu, assez rapidement, et je pense que ça peut être positif, d'accord? Ça va vous permettre de retrouver un bien-être et de sortir de cette situation compliquée. Par rapport à l'argent, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui a été difficile et quelque chose qui vous a blessé. Donc, prenez le temps de régler cette situation, de vous pardonner, de pardonner à l'autre si on vous a trahi au niveau financier, si il y a eu quelque chose au niveau du matériel qui a été compliqué pour vous. C'est comme si où on vous a pris ce qui vous était destiné, quoi, en fait, vous voyez. Vous avez vécu une grosse blessure par rapport au matériel. Peut-être que vous avez vécu vraiment du manque qui vous a mis dans la douleur, qui vous a mis dans des situations difficiles. D'accord? Aujourd'hui, on va vous aider à sortir de ça. On va vous aider à réparer, à cicatriser ces blessures. Demandez vraiment l'aide à l'ange Milalel qui est là et qui est là pour vous donner les moyens de vous guérir, de vous protéger et de vous mettre en sécurité. Du coup, il y a des belles choses imprévues qui vont pouvoir arriver pour vous, n'en doutez pas. Au niveau de l'amour, il va y avoir une rencontre surprenante, une rencontre importante pour vous à l'automne, au mois de septembre, quelque chose qui va se régler par rapport à votre situation sentimentale. Et vous allez prendre du recul par rapport à une situation qui a été difficile. Vous allez trouver, vous allez beaucoup réfléchir, prendre du recul et vous positionner différemment par rapport aux sentiments. Il y a quelque chose là aussi au niveau du cœur, il y a un plan, vous êtes en travail, vous êtes en train de cicatriser votre cœur et en septembre, je pense qu'il y aura déjà de belles guérisons et vous allez attirer à vous de nouvelles choses. Peut-être une nouvelle personne, vous allez permettre à une relation sentimentale de démarrer, où ça va repartir avec votre conjoint, où il va y avoir, s'il y a des difficultés avec votre conjoint par exemple, la possibilité vraiment de vous rencontrer sur le plan du cœur et de poser les choses à plat, de discuter. On voit que avec cette carte, il y a vraiment, on vous dit vraiment, écoutez-vous, écoutez votre cœur, d'accord? Il peut y avoir un nouveau départ. Prenez conscience de ce que vous souhaitez, en fait. Prenez conscience que vous méritez l'amour, en fait, d'accord? Et accordez-vous cet amour. Parce que c'est comme ça que vous allez attirer l'amour à l'extérieur. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se guérir pour vous vraiment avec ce page de coupe.
au niveau du cœur. Du coup, il va y avoir vraiment des changements qui vont se mettre en place. Et vous êtes pris dans le mental, là, vous voyez. Vous êtes au niveau du cœur. Donc, vous allez attirer à vous de nouvelles choses, mais qui seront en reliance avec vous, en accord avec vous, qui vont vous faire du bien. Écoutez votre intuition. Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Il peut y avoir une nouvelle relation, un nouveau départ. En tout cas, vous avez des sentiments qui sont vraiment en train de se guérir et qui vous amènent de belles choses et de nouvelles opportunités. Et ça jusqu'au mois de septembre. Et il va y avoir de belles rencontres si vous êtes célibataire. Pour vous, on voit que la communication est importante. Il y a des choses qui sont en train de se dégeler. Il s'est passé quelque chose l'hiver dernier, je ressens pour vous, qui a été important. Et aujourd'hui, il va y avoir des échanges, une communication qui va être importante pour régler, pour un rendez-vous, vous avez besoin d'écouter certaines choses pour comprendre et pour pouvoir avancer. Des choses sont en gestation pour vous qui vont vous permettre vraiment une ouverture, une transformation et vous travaillez sur les bases. Et ça, c'est important. Certaines d'entre vous peuvent avoir le désir d'avoir un enfant aussi, de tomber enceinte aussi, c'est possible. On voit que il y a la tour, voyez. On voit que les énergies sont difficiles en ce moment. Vous avez l'impression que tout est chamboulé, que certains d'entre vous peuvent même avoir l'impression que tout s'écroule autour d'eux, que c'est difficile. Mais c'est un changement salutaire. Ça vous permet, cet effondrement va vous permettre de voir votre vie, votre situation de manière différente. Vous allez pouvoir poser de nouvelles structures et sortir de l'ancien. Vous êtes en train de vous libérer. Et c'est un changement qui est difficile, certes, mais qui est salutaire. D'accord ? Ce travail, vous le faites pour vous. Vous êtes en train de vous transformer. Alors, beaucoup de choses sont en train de s'effondrer et ça, je pense, beaucoup de choses ne marchent plus, mais ça, c'est depuis l'hiver dernier que ça travaille comme ça pour vous. D'accord ? Vous êtes dans un changement, vous êtes dans un grand nettoyage, voilà. D'accord ? Et ça va vraiment vous permettre de créer différemment votre vie et d'avoir accès à de nouvelles choses. Il y a vraiment une transformation là, vous voyez, il y a des papillons. Donc, j'ai envie de vous dire, acceptez cette situation et lâchez en fait. Lâchez, laissez faire. Soyez dans la confiance. Vous êtes en train de vous guérir, de guérir votre peur. Vous êtes en train de vous libérer de ces pensées toxiques et négatives. Et surtout, arrêtez de vous projeter de manière négative sur le futur. Arrêtez de craindre le futur. Vivez votre présent dans la confiance. D'accord ? Changez votre manière d'être et de voir les choses. Et demandez la guérison à l'ange Méaël qui est là vraiment pour vous aider. Par rapport au foyer, par rapport à votre lieu d'habitation, il va y avoir des choses qui vont être révélées. Vous allez prendre conscience, il va y avoir des révélations avec cette carte-là. Peut-être que certains d'entre vous vont faire une formation de chez eux aussi, c'est possible. Vous allez apprendre des choses. Il y a un nouveau savoir qui descend qui va vous permettre de passer à un nouveau plan de conscience. Il peut y avoir des papiers qui se règlent en rapport avec un lieu d'habitation. Là aussi, on vous dit, sachez écouter. Des informations arrivent à vous, sachez être à l'écoute de bons conseils qui peuvent vous être donnés. Vous pouvez avoir un appel téléphonique qui va être important concernant vraiment un lieu d'habitation. Par rapport à vous, par rapport à vos bases, vous êtes en train de vous élever. Il y a une évolution, vous êtes en train d'ascensionner. Votre taux vibratoire est en train de changer, d'accord ? Donc, c'est comme si vous avez été enseigné aussi. Il y a un nouveau savoir qui vous est donné. Donc, sachez écouter parce que vous recevez des messages. Avec le 3 de Pentacle, donc le 3 de denier, en fait, ce que je ressens, c'est que vous allez créer différemment.
et que votre travail va être reconnu. Vous allez même, on va vous reconnaître, vous allez devenir célèbre. Pour le moment, c'est comme si vous étiez en apprentissage, d'accord? Mais votre travail, même en apprentissage, va être reconnu. Ne doutez pas de vous. Vous êtes en train de... On vous guide, on vous envoie des messages pour que vous puissiez vraiment créer la vie dont vous avez besoin. Croyez en vous, croyez en votre chance, arrêtez d'être résigné et ne soyez pas résigné. Et s'il y a des blocages, soyez sûr qu'ils sont ponctuels et que vous allez pouvoir les dépasser. Vous allez pouvoir sortir de la dualité, de tout ce qui est confusion. Alors lâchez. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Les anges sont là, vous êtes entouré de guides aussi, qui sont là pour vous aider vraiment à guérir vos blessures, d'accord? À vous libérer de la tristesse et à vous aider à atteindre votre but. Pardonnez-vous. Pardonnez aux autres, lâchez ce passé. Revenez à vous, revenez à l'essentiel, revenez à ce qui vous apporte plus de joie. Soyez un peu comme les enfants, vous voyez. C'est vraiment ce que je ressens. Sachez observer les signes. On vous envoie des messages, des signes. Des heures miroirs, des plumes, vous voyez. Un ressenti à l'intérieur de vous. C'est pour vous aider vraiment à avancer sur votre chemin et à répondre à ce qui vous préoccupe. Donc prenez le temps du temps pour vous, aussi pour vous retrouver avec vous-même, pour vous reconnaître, pour écouter les messages de votre âme. Puis laissez libre cours à votre créativité. Sortez des sentiers battus, sortez de la routine. Donnez-vous le droit de vous épanouir. Vous avez toutes les capacités en vous, d'accord? Voilà le message que je peux vous dire par rapport à ces cartes. C'est plutôt bénéfique. On va tirer une carte et on finira là-dessus avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Ok. Voilà. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi, décidément, encore un message, s'il vous plaît, pour ce jeudi 31 juillet, s'il vous plaît. Oui, aujourd'hui, c'est vraiment, il faut trancher, il faut être déterminé, comme on disait tout à l'heure, sans être impulsif, mais il faut faire de la place, du grand ménage pour accueillir le nouveau qui arrive dans notre vie. Endosse tes responsabilités. La pleine maturité consiste à savoir assumer ses choix, voir tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de juger coupable ou de t'auto-flageller. Il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elles, grandis par elles. Cela peut te sembler austère de prime d'abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieures. Voilà, on va finir sur ce beau message. J'espère que ça a pu vous aider. Je remercie les guides, je remercie de votre présence, de votre bienveillance. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Si vous voulez faire un don, soutenir mon travail, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Un grand merci à vous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureuse de vous accompagner. Vous avez mon mail. Et si vous voulez faire partie des membres de ma chaîne, vous avez le lien à la fin de la vidéo aussi. Donc, un grand merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite un très beau jeudi. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.